En France, en été, 80% de l'eau est consommée par l'agriculture. Alors le secteur va devoir largement participer à l'effort de sobriété et faire évoluer ses pratiques. Certaines cultures, notamment très gourmandes en eau, vont être remplacées par d'autres bien plus tolérantes à la sécheresse. Dans le laboratoire, nous travaillons sur l'adaptation des plantes à la sécheresse et plus généralement au changement climatique. Donc ça nous permet d'identifier des variétés plus tolérantes au déficit hydrique. Donc derrière moi, vous pouvez voir des plantes de blé que l'on cultive en serre. On travaille également sur d'autres céréales telles que le maïs et également sur la vigne. Les plantes, vous voyez, sont posées sur des balances. Donc on mesure en continu l'utilisation de l'eau, la transpiration de la plante. Pour mesurer la croissance des plantes, on va attacher le bout de la feuille à un fil qui va être relié à un capteur. Et en parallèle, on va pouvoir compter le nombre de tiges que va produire la plante et on va relier ça à l'utilisation de l'eau par la plante. Dans ce champ, nous cultivons 10 variétés. Et elles sont soumises à 2 traitements, un traitement irrigué et un traitement qui n'est pas irrigué. Au champ, on va regarder en fait la conséquence d'un déficit hydrique, d'une sécheresse, en termes de croissance. Et donc on utilise des robots d'imagerie qui vont nous permettre de faire différents types d'images pour caractériser la croissance des plantes. Grâce à ce robot, on peut mesurer 1 millier de parcelles dans la journée. Et on peut donc caractériser un très grand nombre de variétés simultanément. On ne cherche pas en fait une variété magique qui va pouvoir se développer dans tous les environnements. Nos recherches vont déboucher sur la commercialisation, la mise à disposition des agriculteurs de nouvelles variétés adaptées aux futures conditions de croissance. Je pense qu'on peut être optimiste sur le futur de l'agriculture. Des solutions existent à condition d'accepter des changements profonds, non seulement des agriculteurs dans leur manière de produire, mais également dans la société, dans la manière de consommer, de se nourrir. Il va falloir s'adapter, mais la capacité de notre société d'adaptation est, je crois, très forte.